בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם en ce 19, mardi 19 du mois de octobre et le 13 du mois de Marcheshvan, les Haïm Tovim ou le Shalom, Bracha ve'atzlacha l'école Am Israël. Merci pour tous les tormim, Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, tous ceux qui nous soutiennent. Shiur acheté aujourd'hui par Jonathan Malka, réussite, santé, parnassa pour lui et toute sa famille, Be'ezrat Hashem, Itbarach. שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו לעבודתו, יתברך בכל מכל כל, beaucoup de הצלחה et de רווחה sur tous ces chemins. החלמה מהירה pour tous les malades d'Israël ובכללם מורת מביאן בת אסתר, שרת על בת אפרת מרים מאיר בן רבקה פיטוסין בן אסתר רוני מחלוב בן שרה חיה רוחמה אסתר בת רבקה בן סימון ופסחה ברנר מימון בן ז'אן חנה בן חמו בעזרת השם שמעיה שלמה בן ז'ואנה יונה חנה שמחה ניסים בן שמחה בעזרת השם סבח נתן יוסף בן יהודית שושנה בת מסעודה ברוך בן רוצפן מאיר בן רוצפן תמר בת רחל עובדיה וכל חולי ישראל לנשמת כל מתי ישראל בכללם השם הטוב Georges Eliot Metsimcha Alice. On parlera ce matin. Alors, le cours de tout à l'heure qui a été fait, nous avons été coupés, quoique j'avais pratiquement fini la phrase, par un problème de Wi-Fi. Il y a un problème au Beth Midrash. Donc, je suis arrivé à mon bureau avec l'aide d'Hachem pour pouvoir partager avec vous le deuxième shiur que j'avais prévu de faire ce matin. Et nous allons parler de la maladie la plus répandue de cette génération, celle qui a dépassé de très loin le cancer, les virus et tout ce que l'on peut trouver et imaginer comme maladie, c'est le mal de vivre. Il y a une situation qu'on ne peut plus ignorer. Il y a Béhémet, une maladie qui s'appelle Mara Shchora dans le judaïsme. Rabbeinu nous parle ici dans son livre Le Kutei Moharan. La Mara Shchora est ce qu'on appelle le mal de vivre. On n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et on va essayer d'expliquer l'importance de sortir avec l'aide d'Hachem de cette situation qui s'appelle le mal de vivre. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, on pourrait dire ouvertement que nos rabbanim les plus élogieux de l'histoire du judaïsme, en commençant par Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, et tous ceux qui sont sur la liste des tzadikim reconnus dans le judaïsme, s'ils ont réussi à surmonter toutes les épreuves, c'est parce qu'ils n'avaient pas ce mal de vivre. Et c'est une phrase qui paraît très anodine, très légère à nos oreilles, mais pourtant c'est la pure vérité. C'est-à-dire que dans la vie, quand on n'a pas quelque chose qui nous empêche d'être heureux, comme le mal de vivre, il faut savoir que le mal de vivre nous empêche d'être heureux alors qu'on pourrait avoir toutes les raisons de l'être. On a un mal de vivre intérieur, on ne sait pas. Et la réponse d'ailleurs souvent que les gens donnent, c'est écoutez, dans l'ensemble tout va bien, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ce mal de vivre, il est malheureusement des fois aussi communicatif. Il se retrouve dans l'ambiance dans laquelle on vit. Rabbi Nachman écrit ici, par exemple, dans le Likutei Moharan, que pourquoi c'est important de sortir dans la nature, pourquoi c'est si important d'aller les Itavrer, de sortir dans le monde que Dieu a créé. Eh bien, Rabbeinu, il dit, parce que dans la nature, il n'y a pas de mal de vivre. Quand on va dans la forêt, quand on va dans les champs, quand on voit les collines, quand on voit la terre que Dieu nous a donnée, vous remarquerez que les paysages n'ont pas de mal de vivre. Même la savane, quand elle brûle, et ensuite que tombent des pluies sans cesse pour faire repousser la verdure, eh bien, tout cela vit un équilibre de joie. Toute la nature, tous les animaux, toutes les constellations servent Hachem dans la joie. Ils chantent en l'honneur d'Hachem, d'où le Perek Shira, les anges chantent dans les mondes supérieurs, les créatures chantent, les chassidim chantent. Pourquoi est-ce qu'ils chantent ? Parce qu'ils retirent d'eux le mal de vivre. Quand on a posé la question à Ben Zomar, lui a dit « Ezeu Ashir » il a dit à sa mère « Bechelko » qui est l'homme riche dans ce monde ? Il a répondu « celui qui est content de son sort ». Quand on a posé la question à Rabbi Nachman de Breslev, on lui dit « quelle est la mitzvah qui englobe toutes les mitzvahs de la Torah ?» Il a répondu « Simcha gdola liot besimcha tamid ». La joie de vivre est très importante, dit la main. Il dit parce que quand tu es heureux de vivre, c'est que tu n'as pas de Mara Shchora. Tu n'as pas de mal de vivre. Le mal de vivre mène l'homme, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important à vivre et à comprendre. Le mal de vivre mène l'homme jusqu'à s'interdire d'être heureux, alors que Béhémet, cette fois, il pourrait être heureux. Ça veut dire que, quoi qu'il fasse, l'otovlo bachaim, c'est pas bon pour lui. On a beau lui amener tout ce qu'il veut. Il peut obtenir tout ce qu'il pense.
Il est persuadé que son bonheur va dépendre d'une situation qu'il attend de tout son cœur. Zelonachon. Zelonachon. Je peux vous affirmer que moi-même, je peux en témoigner. Des femmes qui étaient très malheureuses parce qu'elles ne trouvaient pas de zivoug, elles ont trouvé un zivoug et maintenant elles sont malheureuses parce qu'il y a des choses qui ne vont pas entre eux. C'est pas parce que tu obtiens ce que tu veux. Tu voulais un couple, voilà, tu as quelqu'un. Tu viens de dire, oui, d'accord, mais je voulais un couple, pas pour vivre avec un débile. Je voulais un couple pour vivre avec quelqu'un de bien, ou alors de trouver une femme qui me convienne, dans les deux sens. Aval, tu verras que même s'il est bien, j'ai aussi rencontré. Je sais que ça va vous faire rire, ou peut-être me dire, bon, c'est pas une généralité, vous avez peut-être raison. Mais j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont raconté, dans mes rendez-vous, que la raison pour laquelle elles ont divorcé, c'est parce que le mari était trop bien. Je sais que c'est stupide à entendre, mais c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, je connais ces gens-là. C'est pas une blague. T'es trop bien, trop gentil, trop... On entend des choses des fois très bizarres. Mais d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on perd l'objectivité de la réalité? Réponse de Rabbi Nachman, à cause de la Mara Shrora. Il y a un mal de vivre, quelque chose de vaseux, quelque chose de négatif qui est en nous. Et ça nous fait perdre totalement la réalité. On ne vit plus dans la réalité, on vit dans uniquement ce qui ne va pas dans notre vie. Et automatiquement, si je ne vis que ce qui ne va pas dans ma vie, si je te regarde, toi, je ne verrai que ce qui ne va pas chez toi. Ça veut dire que je vais focaliser toute ma compréhension dans tout ce que tu vas dire sur le négatif de ta personne. Tu vas me dire que tu vas aller prier le matin, je vais en tout cas, tu n'étudies pas la journée. C'est-à-dire que je vais essayer de voir tout le temps ce qui ne va pas. Et sachez une chose, un des abscus révélateurs des gens qui sont atteints de cette maladie du mal de vivre sont tous ces gens qui ne voient que le mal chez les autres. Si vous fréquentez des gens, sachez-le, qui ne voient que le mal chez les autres, que ce qui manque, que ce qui ne va pas, c'est parce que dans leur cœur, ils ont cette pathologie du mal de vivre. Rabbi Nachman, il nous donne un conseil, il nous dit, écoutez bien, vous savez, on se moque souvent de la... Pas qu'on se moque, mais on n'a pas l'habitude de l'aïdbodédout dans les chants et autres. Regardez ce que dit Rabbi Nachman à ce propos-là dans son Écoutez Moharan. Tov me'od leitpalel. Il est très bon de prier, ou le faresh sichato, et d'exprimer clairement ce que l'on a demandé à Dieu, l'ifne Hashem itbarach, basadé, d'afka dans les champs, de prendre la direction de la nature, soit les champs, la forêt ou autre. Ben asavim beilanot, entre l'herbe et les arbres. Lama. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme le roi David, ça ait beau des doutes sur son lit ou sur sa mirpesset? Rabbi Nachman, il dit, tout ça c'est valable. Mais il y a une idée des doutes qui atteint le summum. Et pourquoi? Kshe'adam itpalel basadeh, quand un homme il sort dans les champs prier, askol asavim vechol se'ach asadeh baim betoch atfila musim netnim lo et koach batfilato. Rabbi Nachman, bon, on va pas faire la préface, il dit, étant donné que la nature elle est complètement équilibrée par Midat Hadin, par Dieu, et il n'y a pas de mal de vivre dans la nature, quand un homme, il sort dans les champs, il sort dans la nature, se confondre avec la nature, prier Hachem, pourquoi c'est si important? Parce que comme la nature n'a pas de mal de vivre, eh bien chaque herbe, chaque buisson, chaque arbre, chaque plante, chaque fleur vient l'aider à faire monter sa prière. Dans un équilibre où l'homme, d'un coup, avant d'aller faire Saïd Bodédout, il voyait la vie en noir. Maintenant qu'il parle et qu'il se retrouve dans un contexte naturel, d'un coup, dans sa sikha, il va se mettre à pleurer en disant « Mais tu m'as tellement donné en réalité, merci pour mes enfants, mais merci pour ça et merci pour ça. Et... Oh, juste avant, t'es parti parler à Dieu parce que ta vie était noire. Qu'est-ce qui se passe ?» Rabbi Nachman, il dit « C'est la raison pour laquelle Yitzhak Avinu, comment il a pu tenir la Akedat Yitzhak? Comment il a pu tenir autant d'épreuves? Vayetse Yitzhak la soir basadé. Yitzhak, dit Rabbi Nachman, il partait prier dans les champs, lama, pour être toujours très équilibré, toujours serein, au point de ne voir le bien que chez tout le monde. Comment se fait-il que Yitzhak a vu en Esav un tzaddik? Pourquoi est-ce qu'il l'a aimé? Pourquoi est-ce qu'il voulait le bénir? Qu'est-ce que tu voyais pas, Yitzhak? Tu vois pas que c'est un pourri, Esav, tu vois pas que c'est quelqu'un de mauvais? Yitzhak, il est tellement équilibré en lui, il est tellement rempli de vie et de joie de vivre, que quand il regarde Esav le rachat, il ne voit en lui que du bien, du bonheur et de l'équilibre. Et il lui trouve du srout. C'est normal, bon, il a une tendance
très forte pour les femmes, il est un peu jaloux, il faut l'aider. Pourquoi tu arrives à ce niveau-là? Rabbi Nachman écrit dans le Likutei Moharan, parce qu'il sortait dans les champs et il avait toute la force de la nature en lui. Vous savez, c'est extraordinaire, l'homme est au-dessus de la nature. Donc quand il va dans la nature, il devient surnaturel. Et c'est un challenge qui est très difficile pour nous tous. On a beaucoup de mal à comprendre combien il est important de regarder la nature, combien il est important d'ailleurs quand on n'est pas bien dans la vie, on a besoin de changer de paysage. En hébreu, on dit nofesh. Partir nofesh, nofesh ça vient du mot nefesh. Réaviver son âme. J'ai besoin de voir autre chose dans ma vie. Parce qu'en réalité, la réception des épreuves ne va dépendre que de ton état d'âme. Vous savez, des fois, vous allez voir votre patron le matin, et il est très mal luné, il vient de se disputer avec sa femme. Vous allez lui demander quelque chose qui lui-même vous avait dit, vous méritez une augmentation, par exemple. Vous tapez à son bureau, je peux rentrer? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je voulais parler de mon augmentation. Écoutez, vous ne me cassez pas les pieds, dites d'abord merci que je vous garde dans ce travail, ok? Et là, vous lui dites gentiment, ok, pas de problème, mais c'est vous qui m'aviez dit que vous allez m'augmenter, donc je suis venu juste vous voir. Oui, c'est pas le moment. Écoutez bien les mots, c'est pas le moment. Imaginez le cas contraire, votre patron quitte la maison, sa femme le bénit, il est super bien, il démarre la voiture, tout est nickel, il arrive au bureau. Et là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous tapez, Shalom, Ken, comment ça va alors? Vous êtes bien? Oui. C'est pour l'augmentation. Bah justement, venez, je vous attendais. Quelle différence entre l'un et l'autre? La réception. Comment j'étais quand tu m'as parlé? Quand on est tout le temps triste, quand on est dans la marash rora, quand on a ce mal de vivre, toutes les réceptions, toutes les nouvelles que nous prenons, c'est « Oh mince, il y en a marre, ça fait trop ». Mais si je me soigne, si j'apprends à être heureux, si j'apprends à faire la distinction de chaque détail, si vous préférez, au niveau psychologique, on dit si je range un peu mon cerveau. Je range, je fais un peu le ménage dans mon cerveau. C'est facile à faire. On prend une feuille, on tire un trait au milieu. En vertical, on marque bien, moins bien. Et on fait la liste. Et vous verrez très souvent, pratiquement dans tous les cas, que Baruch Hashem, il y a beaucoup plus de plus dans la vie que de moins. Mais en toute objectivité, c'est même bon de le faire avec son meilleur ami. Quelqu'un qui nous aime vraiment. Pas de le faire parce que l'homme n'est pas objectif vis-à-vis de lui-même. Mais moi-même, quand des fois je parle avec quelqu'un, je lui dis « Mashlamcha, comment ça va ?» Il me dit « Ça pourrait aller beaucoup, beaucoup mieux. » Je dis « Au point de ne pas sourire, il n'y a pas une raison pour laquelle tu pourrais me dire « Ça va bien » et il y a des choses qui vont moins bien. J'ai ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Des fois, il y a des épreuves, comme d'avoir un enfant à l'hôpital, ou Anil Velo Alechem. Ça ombrage tous les bonheurs. C'est très difficile. Mais quand on a de la Emouna, on dit ça va bien dans tout, juste que mon fils est à l'hôpital ou ma fille est à l'hôpital, le Anil Velo Alechem. Et ça me pourrit un peu la vie, mais je suis sûr que c'est pour le bien. Par exemple, comme un Adam Tzachlizaer, de faire le ménage et de se concentrer essentiellement sur ce qui va. La marash rora, ce qu'on appelle le mal de vivre, est le plus grand cancer d'une vie qui aurait pu se passer dans des draps de soie et qu'on a mis dans un buisson d'épines. Parce qu'on est devenu mauvais. La marash rora ne nous permet pas de réussir les épreuves. Ne nous permet pas de nous réparer. Nous octroie le droit de juger tout le monde, de critiquer tout le monde, de maudire, de frapper, de faire du mal, de voler, de jalouser. Toutes les mauvaises midotes viennent de la marash rora. Et très souvent, les gens font pire que ça. Ils s'enferment. Comme des chiens qui rentraient dans leur niche. Laissez-moi tranquille. De toute façon, personne ne me comprend. On veut bien te comprendre, mais c'est quoi ton problème? En quoi on peut t'aider? Il n'y a rien à comprendre parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu vis mal. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ça peut être beaucoup de choses. Vivre dans une ambiance nauséabonde. Une maison où ça crie, ça s'insulte, ça se maudit, ça crée des mal de vivre. On raconte une très belle histoire du Baal Shem Tov, que je me permettrai de vous raconter pour
enjoliver ce chiour avec l'aide d'Hachem, qui j'espère vous apportera beaucoup plus de sourire. Un des élèves du Baal Shem Tov, je ne comptais pas raconter cette histoire, donc je ne l'ai pas à moins révisé une fois, j'ai étudié il y a très très longtemps. Une fois, un des élèves du Baal Shem Tov, Alav Shalom, s'est retrouvé en face du Baal Shem Tov et il a eu un petit peu ce mal de vivre en lui. Le Baal Shem Tov l'a mis en garde et lui a dit, pour être un de mes élèves, il faut que tu aies une joie de vivre. Tu ne peux pas être mon élève et être mal. Pas possible. Il lui a dit, oui, mais il se passe des choses, il se passe des choses. Il lui a dit, raconte-moi ce qui se passe. Et cet élève-là du Baal Shem Tov, dont le nom m'échappe, jeûnait toute la semaine. Toute la semaine, il ne mangeait pas et ne buvait pas. Il prenait sur lui très durement de travailler ses midotes. Et la seule chose qu'il prenait, c'était une espèce de cruche dans laquelle il y avait du lait de chèvre, qui était bouché, bien sûr, et il le mettait dans un endroit bien précis. Et quand à la fin de la semaine, en l'honneur de Shabbat Kodesh, il se préparait à recevoir Shabbat Kodesh, avant Shabbat Kodesh, il avait l'habitude de boire ce verre de lait qui, vous savez que le lait, on ne sait pas si c'est un liquide ou de la nourriture. On ne sait pas si on dit on mange du lait ou boit du lait quelque part. On boit du lait parce que ça paraît liquide, mais dans le judaïsme, le lait, c'est aussi une nourriture. Qu'est-ce que mange un enfant? Il boit du lait, mais il mange. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il demandait qu'on lui apporte, faible comme il était, sa cruche de lait, à chaque occasion, pas une fois, ils l'ont pris sans le renverser. Et donc, il raconte ça au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui dit, tu sais que dans le monde parallèle, il y a des démons. Et parmi les démons, il y a plusieurs tranches de démons. Il y a des démons qui sont terriblement terrifiants et qui font que du mal. Et puis, il existe d'autres sortes de démons qu'on appelle les matzrikim. C'est des démons moqueurs. Et il lui dit, sache que chez toi, hein, il y a des démons moqueurs. Ce pas des démons qui vont faire du mal, mais ce sont des démons moqueurs, qui peuvent venir et engendrer par plusieurs situations. Et là, l'élève dit au Baal Shem Tov, d'accord, mais on sait très bien qu'un démon est comme les hommes, il faut que quelque part il est mi-homme, mi-ange, qu'il se nourrisse. De quoi il peut se nourrir? Et là, le Baal Shem Tov, il lui dit, dis-moi, toi, quand ta cruche de lait se renverse, comment tu réagis? Et là, l'élève, il baisse la tête, il dit, je me mets en colère. Je comprends pas, je jeûne, et vous me renversez la seule nourriture que je peux prendre. Il lui dit, ils se nourrissent de ta colère. Et là, l'élève, il baisse la tête et il dit, waouh. Okay. Comme ça, lui dit le Baal Shem Tov. Quand l'épreuve vient à toi, sache que celui qui bouge la main de tes enfants pour renverser à chaque fois cette cruche ou ta femme ou peu importe qui ce sera, celui qui bouge sa main pour ne pas qu'il la voie parce que tu la mets toujours au fond pour pas qu'on te prenne cette cruche de lait, eh bien, sache que c'est un ange. C'est un de ces démons moqueurs qui lui pousse sa main de telle façon à ce que ça se renverse pour que tu te mettes en colère et que se nourrissent de cela. Et là, il lui a dit, depuis quand sont là ces chindalettes à la maison? Il lui a dit, depuis le jour où tu as commencé à te mettre en colère. Et là, vous comprendrez qu'une personne qui se met simplement en colère à la maison, il crée des chindalettes. Et que maintenant, ces chindalettes qui sont à la maison vont tout faire pour mettre la zizanie dans le couple, pour se nourrir de ce mal de vivre. Le mal de vivre nourrit des choses qu'on ne voit pas et qui nous poussent à la faute, qui nous poussent à mal agir, qui nous poussent à nous énerver, qui nous poussent à devenir impulsifs, orgueilleux, vulgaires et tout ce qui va avec. Et la reine, comme un hachouf de se soigner de cela, de retrouver une objectivité de la vie et de se dire, oh oh, temps mort. Et il nous a d'être sa mère, je vais essayer de me concentrer sur ce qui va dans ma vie. Baruch Hashem, ça va, Todalael. Ça doit me donner le sourire. La Gemara nous dit, on ne doit jamais être porteur d'une mauvaise nouvelle, parce qu'on va créer une marache rora chez l'autre. Et comment on annonce que papa est parti, par exemple? La Gemara nous dit, on dit, maman est toujours vivante. L'enfant donc comprend que son père n'est le plus. Et si la mère aussi est décédée, on dit, tu sais, maintenant papa et maman sont enfin ensemble. C'est enfin ensemble, c'est une bonne nouvelle de perdre son père. Tchouvaï, ça dépend de comment tu vas dire les choses.
Ça dépend de comment tu veux dire les choses. Quand on a emmené Yitzhak à la Hakeda, Abraham a demandé à Yitzhak qu'est-ce qu'il pensait de cette situation. Et il lui a dit, je remercie le ciel d'avoir été choisi pour être digne de mourir en l'honneur d'Hachem. Il aurait très bien pu dire, mais papa, je ne suis pas encore marié, j'ai 37 ans, tu me demandes, on m'amène à la mort, tu me demandes comment je vais, il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire ça. Il y a à peu près 15 ans de cela, une maman m'a raconté, qu'elle a perdu un fils de 2 ans. Son fils est décédé à l'âge de 2 ans, noyé dans une piscine. Et je lui ai demandé comment elle avait réagi, comment elle a pris les choses. Il n'y a pas pire au monde que de perdre un enfant, puisque c'est contre nature. C'est aux enfants de nous enterrer, c'est pas à nous de les enterrer, chas v'shalom. Et elle m'a dit qu'elle a très très mal vécu, qu'elle ne se remettra jamais de la perte d'un enfant. Et d'un coup, c'était à Paris, elle me regarde comme ça, elle me sourit, elle me dit « Mais quelque part, je suis quand même contente d'une chose. » Je lui dis « Ah bon, et quoi ?» Elle m'a dit « Mon fils, il est mort à 2 ans, donc c'est sûr qu'il est au Gan Eden. Il n'a pas eu le temps de fauter. Et par contre, il répondait toujours Amen à mes brachot. Mashma mikan, que mon fils est héritier du monde futur, que là où il est heureux. Et c'est ce qui me donne de la force. » Je lui dis « Charkoar. » D'être capable de voir une écouda de lumière dans un monde d'obscurité, ça ne peut se faire et se vivre que par quelqu'un de parfaitement équilibré. Et la reine, chaque fois qu'on fait des avérotes, prenons le cas de la nudité des femmes, qui est un sujet tellement important aujourd'hui. La pritsout, Superman, la bande dessinée qu'ils ont fait, qui est bisexuelle. Vos enfants achètent des bandes dessinées avec Superman qui embrasse un homme. Quelqu'un m'a envoyé de France la Shem Shmor Virachem. Vous voyez Superman, ça veut dire que vous savez que pour un enfant, son héros, il vous lui ressemblait. Pour qu'il ait la tendance homosexuelle maintenant, ils vont regarder Superman. Comment vous voulez que vos enfants grandissent? Comment vous voulez qu'ils soient heureux plus tard? Tout ce qui est anti-nature dénature la personne et crée un mal de vivre. Après, ça se suicide, ou ça va s'assimiler complètement, ça devient hargneux, ça devient critique. L'âme. Comment on peut comprendre que dans le monde haredi, pas tous, certainement, de façon générale, de ce que moi je rencontre, je parle de moi personnellement, de ce que je vois autour de moi. Je vois les enfants, par exemple, d'Avrechim du Kollel. Ils vivent vraiment avec le strict minimum pour vivre, le strict minimum. Quand ils viennent au Beth Midrash, parce que l'après-midi, ils n'ont pas le Gan ou ils n'ont pas le Talmud Torah, vous les voyez assis pendant des heures en train d'étudier, en train de faire des coloriages et autres. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Comment ils ont réussi ça, eux? Comment? Parce qu'il n'y a que de la Torah, il y a du respect à la maison. Et les enfants savent faire la différence entre un endroit où on peut se permettre de faire du bruit, et un endroit où on ne peut pas faire de bruit. Il n'y a pas besoin de répéter 1 million de fois la même chose. Parce qu'ils vivent un équilibre, les parents ne crient pas à la maison. L'enfant, il voit qu'il y a du respect. L'enfant, il voit qu'il y a tout ça, il grandit avec un bonheur de vivre. Alors, il y a des cas d'exception, c'est sûr que voilà, moi je crie pas et pourtant mon fils il est comme ci, comme ça. Mais c'est exceptionnel. Ce n'est pas la généralité. Et c'est ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Tout le domaine de la simcha, d'être heureux et de chasser de nous le mal de vivre que nous avons, eh bien, c'est le travail essentiel de toute notre midot. Parce que dès qu'on a le bonheur de vivre, dès qu'on n'est plus à la poursuite de chaque plaisir dans ce monde, comme il le marque en haut, Anashim Rutfim Ahare, Kol Ata'avot Sheba Olam, les gens ne cessent de courir derrière toutes les envies de ce monde, pensant que s'il a plus que ça, et s'il a la dernière voiture, et s'il a le dernier truc, et s'il a encore ça, et s'il acquiert tel et tel portable, il va être plus heureux. Nous, Azma, ouah, c'est ça le dernier portable qui vient de sortir, nous tu l'as acheté, et après. Une fois que tu l'as eu ce portable, t'es quoi? T'es heureux pendant 1 an au moins? Il y a quelque chose qui va te... Waouh, pour 4000, 5000 shekels, tu vas dépenser? Rien. Il est juste un tout petit peu plus rapide. La forme est un peu différente. Voilà. C'est bien. Mais est-ce que ça va t'enlever ton mal de vivre? Non. Tu vas passer encore plus de temps à perdre ton temps avec cet appareil. Voilà ce que tu vas faire. C'est tout. Parce que le vrai bonheur, il est dans ta yadout. Le vrai bonheur, il est d'avoir une âme juive. Et tant que tu n'en es pas conscient, tu n'auras aucune chance de construire sur ce champ merveilleux, d'être une neshama
Chelek Elokam Ma'al d'Hachem pour construire tout l'édifice que Dieu t'a donné par les moyens qu'il t'a envoyés. Torah, mitzvot, maasim tovim. Si on n'arrive pas à cela, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. On peut être un homme d'affaires très riche et toute la journée en colère. On peut être un homme extrêmement comblé à la maison. Extrêmement comblé. On a tout ce qu'il faut, les enfants, la femme de ménage, la belle voiture, le chauffeur. Et être un homme toute sa vie, on ne peut plus triste. Hier, mon fils m'a raconté qu'à Tête-Vave, il a rencontré une personne qui est très riche, mais il n'a pas d'enfant. Et il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, je suis prêt à donner toute ma fortune pour que Dieu me donne un enfant. Ma femme est tellement dévastée, presque au bord du suicide. Quand on entend ce genre de choses et que nous, on a des enfants, on devrait lui dire, waouh, alors nous, on doit être hyper heureux. Et lui, il te dit, regarde, je te propose une chose, prends toute ma fortune, donne-moi tes enfants. Et vous, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Pour rien au monde, je te vendrai mes enfants. Et pourtant, quand on les a, on voudrait toutes les fortunes du monde. Parce que quand on a des enfants, il faut aussi de l'argent pour les élever. Alors on a envie de dire à Dieu, mais Dieu, tu ne peux pas nous donner l'argent avec les enfants, avec la belle maison, il faut tout le temps qu'on trime, que tout soit galère sur terre. Et il va te répondre, mais ça, c'est toi qui le provoques. Est-ce que toi, tu aimes ton prochain? Est-ce que toi, tu arrêtes de dire du lachon hara? Est-ce que toi... Parce que si tu crois que tu m'attends, sache que c'est moi qui t'attends. Moi, je veux vous donner ça. Comme dit le Zohar Kadosh, la vache a beaucoup plus envie de donner son lait que le veau ne demande à le téter. La Géoula demande beaucoup plus à venir vers nous que nous, on la demande. Je prends 100 personnes dehors. Tu lui dis, dis-moi, tu veux la Géoula ou le loto de cette semaine, 40 millions de shekels? Je peux vous affirmer que sur les 100 personnes dehors, tout le monde vous dira le loto de la semaine. On ne demande pas la Géoula. On ne demande pas à sortir de la Marash Chora. Je dirais même qu'on est tombé dans un piège terrible. Terrible. C'est qu'on se suffit de la Marash Chora. On s'est habitué. On n'arrive pas, comme je dis souvent, il y a l'Égypte géographique et puis il y a l'Égypte intérieure du cœur. On n'arrive pas à sortir de notre Égypte. Ça y est, on est dedans. On se suffit de cette vie médiocre dans laquelle nous sommes, au lieu d'aller chercher le sourire sur nos lèvres. Je finirai avec cette fameuse phrase. On avait raconté avec Elion Avizachor Letov. Il lui a dit, dis-moi dans le chouk, qui est héritier du monde futur? Il a dit personne. D'un coup, il y a deux clowns qui sont venus, qui ont fait rire tout le monde. Et Elion Avi, il a dit, voilà, tu vois, ces deux clowns-là, eux, ils sont héritiers du monde futur. Pourquoi? Il dit, parce qu'ils font rire les autres. Celui qui veut réussir sa vie, celui qui veut savoir si Bémet, il est sur le bon chemin, est-ce que quand il vient, il donne de la joie aux autres? Ou est-ce que quand il vient, il assombrit la vie des autres par des réflexions, des remarques, des piques, des jugements, des remises en question, et il n'arrête pas. Ça, bien sûr qu'on doit se remettre en question. Bien sûr que des fois on peut faire une réflexion bien construite. Bien sûr qu'on peut, mais pas quand ça devient tout le temps, constamment, au point de comprendre que quelque part, ça ne va plus dans nos vies. Faites attention à l'éducation. À force de critiquer vos enfants et de ne voir que le mal chez eux, vous leur créez le mal de vivre, le complexe d'infériorité, et vous en ferez des monstres pour plus tard. Comme un hachouf de voir le bien qu'ils font. Par exemple, il descend la poubelle. Bon. Un enfant qui descend la poubelle, c'est pas dramatique. Mais félicitez-le. Kol hakavod, merci beaucoup mon fils. Todarabah. Mamash Todarabah, tu m'as rendu service. De le remonter, même pour une petite chose. Pour une petite chose. Il a rangé sa chaise, dites-lui Kol hakavod. Remontez, chacun de vous, vos femmes, vos maris, vos parents, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants. Dans chaque personne, il y a du bon et du mauvais. Pour savoir si on a réussi sa vie, de quitter cette Marash Chora, il faut être capable de voir que le bon chez les autres. Tout le monde connaît cette histoire qui est révoltante. Une fois, j'ai raconté en shiur, quelqu'un m'a dit c'est scandaleux. Pas content, on va au Kotel. Le Gaon de Vilna, un jour, sort au chouk. Il étudiait toute la journée dans sa chambre, il ne sortait jamais. Et Elion Avizachor Letov venait souvent le voir pour lui proposer son aide au niveau de l'étude. Et le Gaon de Vilna refusait. Quand il arrivait dans le chouk, un homme qui faisait taxi, il avait une charrette comme ça, et puis il faisait passer une marchandise d'un endroit à un autre. Il lui a dit, Kvodarav, enfin je vous vois, j'ai le mérite de vous voir, je voudrais vous poser une question. Avec toutes les galères que j'ai dans ma vie, est-ce qu'au moins à ma mort, je serai l'héritier du monde futur?
Le Gaon de Vilna le regarde comme ça et lui dit, est-ce que tu es heureux de ta vie? Il lui a dit, ma vie, c'est un enfer, ma vie c'est une poubelle. Il lui a dit, tu n'as pas de monde futur. Waouh! Je lui dis, elle est scandaleuse cette histoire. Il lui a dit, je ne comprends pas pourquoi. Si j'ai souffert dans ce monde, je dois aussi souffrir après la mort. Écoutez bien les réponses du Gaon de Vilna. Il lui a dit, le Gaon de Vilna, sache une chose, Sadiq. Le monde futur prend la lumière de ton sourire sur terre. Il dit, mais si j'ai que des galères. Et le Gaon de Vilna lui a dit, t'as pas compris une chose. Tout le but des épreuves de ce monde, c'est de voir si tu es capable de garder le sourire malgré l'épreuve. C'est à ce moment-là que Dieu t'agrandit ou pas ton monde futur. Le sourire fait grandir les lèvres. Au même moment s'ouvre ton monde futur. Mais si tu fais la tronche chaque fois que tu as une épreuve, bah, tu n'as pas réussi l'épreuve. C'est là. Vous vous rendez compte que le Alléluia Alechem, le Israël, quelqu'un fait la tronche parce qu'il va passer son examen pour devenir ingénieur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait la tronche pour ça? C'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui l'a demandé. Alors, peut-être un peu avoir mal au ventre. Il est suspicieux sur les résultats qui risquent de sortir. Est-ce qu'il est bien préparé? Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais est-ce qu'il va être en colère parce qu'il fait son examen d'ingénieur? Le gars de Vilna lui a dit, mais on est venu au monde pour passer ces épreuves. Et toi, tu fais la tête. C'est toi qui as demandé ces épreuves. La nuit, quand on dort, comme l'a expliqué une fois, le Rav Ovadia Yosef, c'est nous qui demandons à Hachem, fais-nous grandir. Donne-moi cette épreuve. Mais pour recevoir cette épreuve, il faut d'abord se travailler le mal de vivre. Être objectif et apprendre à être heureux et à dire merci, merci, merci. Ça paraît tellement simple, tellement naze à écouter, ça fait tellement Casimir à 2 balles. Et pourtant, Rabbi Nachman, dans son Écoutez Moharan, il dit c'est là qu'est tout le secret de la base de toute notre Torah et de notre judaïsme. La date Léodot est d'être plus fort que la nature. Si elle est équilibrée malgré tout ce qui se passe dans une nature, qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, malgré tout la nature continue à vivre, malgré le fait qu'on la pollue, malgré le fait des intempéries, malgré le fait des tremblements, la nature se renouvelle naturellement tout seul, tout le temps. Lama, parce qu'elle est heureuse de vivre et de servir son Créateur. Baruch Adonai l'olam amen.